Que fait-on quand on exprime une condition ou une hypothèse ? Eh bien, tout simplement, on n'est plus dans le domaine de la réalité, mais dans celui de ce que l'on suppose, de ce qui peut être vrai mais sans certitude, dans le domaine en somme de l'imaginaire, tout du moins pour une part, en tout cas de la pensée raisonnante. Par exemple, je ne connais pas l'heure parce que ma montre est en panne. La raison pour laquelle j'ignore l'heure est bien réelle. Maintenant, au moment où je parle, ma montre est en panne, donc je ne connais pas l'heure. Nous sommes dans le monde de la réalité. Je ne connais pas l'heure si ma montre est en panne. Quand j'imagine ma montre en panne, j'imagine que je ne peux plus savoir l'heure. Ma montre fonctionne très bien, mais il n'est pas dit qu'elle ne serait pas en panne un jour. Nous sommes dans le monde de l'hypothèse. Une hypothèse introduite par si comporte deux parties principales. La condition, à savoir la manière d'envisager l'hypothèse, par exemple, s'il fait beau, et la conséquence qu'on envisage pour cette condition. J'irai me promener. Le choix des temps pour exprimer une hypothèse dépend de la manière d'envisager la condition, ce qui aura un effet sur l'expression de la conséquence de cette hypothèse. Nous allons analyser les trois situations les plus courantes. Ce qui est important, tout d'abord, c'est de déterminer si la condition est réalisable, voire très réalisable dans le présent ou le futur, peu probable mais réalisable ou non réalisable dans le présent ou le futur, non réalisée dans le passé. Par exemple, si je suis riche, j'achèterai une maison. La condition est très réalisable. J'ai un bon métier, je gagne bien ma vie, donc il y a une forte chance que je sois riche, et dans ce cas-là, la conséquence probable, j'achèterai une maison. Hypothèse avec une condition réalisable, voire très réalisable, si je suis riche, présent, j'achèterai une maison, futur. Si j'étais riche, j'achèterais une maison. La condition n'est pas très réalisable. Je suis au chômage, je n'ai pas de travail, je ne gagne pas d'argent, donc je n'ai aucune chance d'être riche. Et dans ce cas-là, la conséquence est improbable. Donc, hypothèse avec une condition non réalisable, si j'étais riche, imparfait, j'achèterais une maison, conditionnel présent. Maintenant, l'hypothèse non réalisée dans le passé. On utilise toujours le plus que parfait pour la condition après si. Si j'avais été riche, malheureusement, je n'ai jamais été riche. Conséquence dans le passé, j'aurais acheté une maison. Donc, si j'avais été riche plus que parfait, j'aurais acheté une maison, conditionnel passé. Et maintenant, la conséquence dans le présent, j'aurais une maison aujourd'hui. Donc, si j'avais été riche plus que parfait, j'aurais une maison aujourd'hui, conditionnel présent. Donc, pour nous résumer, les trois situations d'hypothèse les plus courantes. Condition réalisable, voire très réalisable dans le présent ou le futur. Si je suis riche présent, j'achèterai une maison future. Condition peu probable, mais réalisable, ou non réalisable dans le présent ou le futur. Si j'étais riche imparfait, j'achèterai une maison, conditionnel présent. Condition non réalisée dans le passé, conséquence dans le passé. Si j'avais été riche plus que parfait, j'aurais acheté une maison, conditionnel passé. Condition non réalisée dans le passé, conséquence dans le présent. Si j'avais été riche plus que parfait, j'aurais une maison aujourd'hui, conditionnel présent.